L'IMT a organisé le 15 octobre dernier à Mines-Saint-Étienne son 11e colloque scientifique sur le thème de l'ingénierie pour la santé 4.0. Cet événement a permis aux participants et au conseil scientifique de l'IMT de découvrir les évolutions liées aux technologies en e-santé et les avancées apportées par l'écosystème recherche et innovation sur ce sujet. Enseignants-chercheurs des écoles de l'IMT et entreprises ont pu échanger sur des projets transversaux et présenter l'avancée de leurs travaux. Bon, alors je dirais que c'est le fait de profiter de la numérisation de toutes les données de santé et puis de l'avènement de tout l'Internet des objets pour mêler les techniques de l'ingénieur, la science du numérique, la simulation numérique, les modèles biophysiques par exemple, l'intelligence artificielle, à la science des médecins pour faire une médecine plus quantifiée, plus prédictive et qui se base vraiment plus sur les données. Les technologies en e-santé, c'est pas quelque chose qui est nouveau, même si ça évolue très rapidement depuis quelques années. Donc probablement que les principales évolutions qu'on va avoir dans les années à venir en e-santé, ça va être une rationalisation de ces technologies pour avoir des technologies qui vont devenir utiles, qu'on va pouvoir suivre et qui vont vraiment correspondre aux besoins de la population. Alors, il y en a un qui tourne autour de, on va dire, l'hôpital du futur et surtout finalement un peu basé sur l'idée d'avoir un jumeau de l'hôpital. Je crois qu'il y a pas de dessin à faire sur les besoins qu'il y a par rapport en particulier aux urgentistes, mais pas que. Donc la gestion finalement d'une meilleure organisation dans l'hôpital, d'une meilleure optimisation et tout ça évidemment basé sur le numérique. Le deuxième est plutôt relié sur de la cardiologie. L'idée c'est de faire le double numérique du patient basé sur des techniques de traitement d'image et puis aussi sur des mécanismes basés sur des analyses d'équations mathématiques pour modéliser le fonctionnement, le flux du cœur, les flots de passage du sang, etc., etc. Et troisième projet, alors il s'agit de faire une chaire d'innovation autour d'un projet très ambitieux aussi, qui est d'introduire dans la chirurgie une sorte de boîte noire qui pourra enregistrer un certain nombre de choses qui se passent au moment où se fait l'opération. Donc là, la problématique essentielle, c'est diminuer les erreurs ou en tout cas faire des erreurs quelque chose qui peut être bénéfique pour la suite. Des présentations et des posters ont mis en lumière les 4 sessions thématiques abordées lors de ce colloque. Données et connaissances en ingénierie pour la santé, dispositifs médicaux, parcours de soins, autonomie, ingénierie des systèmes hospitaliers, sociologie des usages. Le 14 octobre, les participants ont pu visiter les 7 composantes de la plateforme Future Medicine au CIS de Mines-Saint-Étienne. Ils y ont découvert les nombreux projets de recherche et applications en développement dans les différents Open Labs et espaces plateformes. La plateforme Future Medicine est une plateforme scientifique et technologique de Mines-Saint-Étienne qui est dédiée, comme son nom l'indique, à la médecine du futur. Donc les différents acteurs de Future Medicine, qui est destiné à être un espace ouvert, sont d'une part le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les kinés, les patients bien entendu, leurs aidants, les aidants des patients, mais aussi les enseignants-chercheurs, les industriels, les étudiants et le grand public. L'objectif vraiment de cette plateforme est de favoriser la création d'innovations médicales et de co-création d'innovations médicales. Alors pour citer quelques exemples, cette plateforme est constituée de 7 composantes. Nous pouvons citer le laboratoire particules inhalées qui va développer les dispositifs d'aérosol thérapie du futur, mais également travailler sur des outils comme la cigarette électronique. Nous avons le laboratoire d'intelligence artificielle qui permet à des personnes de situation de handicap, grâce aux ondes cérébrales que l'on peut capter, de motoriser un exosquelette ou un bras articulé. Déjà, on va retrouver les enjeux classiques de la santé, c'est-à-dire la sécurité, l'efficience aussi du système au niveau du patient dans sa globalité, l'amélioration de la qualité des soins, l'amélioration de la précision en fait des traitements, des prises en charge, du suivi, et puis tout ce qui va être gestion populationnelle, gestion territoriale en fait, donc coordination. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un système de santé qui est piloté de manière artisanale. Or, comme beaucoup de secteurs, il y a un vrai enjeu de digitalisation. Et après cette digitalisation, on va pouvoir en fait appliquer des process un peu plus industriels et travailler sur l'amélioration des parcours, l'amélioration de l'efficience des soins, travailler sur l'amélioration de l'expérience en fait des usagers. Comme les précédentes éditions, ce colloque fera l'objet d'un rapport rédigé par des experts du domaine, rapport qui sera débattu lors du prochain conseil scientifique de l'Institut Mines Télécom.